À présent, l'invité dans ce journal, Berouba Guissé, il est secrétaire politique national du grand parti. Nos discussions vont tourner autour de l'actualité politique du moment, la candidature de Malick Gakou à la présidentielle de 2024, mais aussi le compagnonnage du grand parti dans la coalition Yewwi Askan Wi. Secrétaire politique national du grand parti, Berouba Guissé, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Khalifa. Alors, comment dirais-je, l'actualité politique, vous l'avez suivi, on a vu votre leader Malick Gakou qui était à ce meeting de Mbacké. J'ai envie de demander pourquoi cette adhésion systématique des leaders de Yewwi Askan Wi, notamment Malick Gakou, à toutes les initiatives de Ousmane Sonko. Ben, merci beaucoup. Je ne dirais pas que c'est une adhésion systématique. Vous savez, nous sommes dans les Yewwi Askan Wi, donc c'est la solidarité à l'intérieur de Yewwi Askan Wi. Donc le président Malick Gakou est un candidat déclaré. Et aujourd'hui, le meeting de PASTEF, les leaders de Yewwi Askan Wi étaient invités. Et donc, il est parti en tant qu'invité dans ce meeting. Maintenant, ce meeting, peut-être, ça ne s'est pas passé comme on le voulait, mais ce n'est pas une adhésion systématique. Il ne faut pas dire que c'est une adhésion systématique. Ça. Même si, dans la coalition, Ousmane Sonko est ce seul leader qui mène des activités politiques visibles sur le terrain. Ben non, du tout. Malick Gakou ne fait que des activités sur le terrain depuis plus de 3 mois, depuis notre congrès, qui s'est tenu au CICES jusqu'à maintenant. Malick Gakou ne cesse de mener des activités sur le terrain, des visites de proximité, des visites chez les chefs religieux, des visites chez les militants. Donc il y a systématiquement des activités qui se font chaque semaine. Alors donc je pense que c'est des activités. Maintenant, la visibilité de ces actions, peut-être c'est pas au même niveau que Sonko, mais Sonko, sa visibilité, c'est parce que il y a tout ce qui est autour de notamment le dossier Sonko. Judiciaire, l'affaire Adji Sarr. C'est peut-être tous ces dossiers qui font qu'il est très suivi, mais nous sommes suivis sur le plan politique, sur les actions que nous menons, et notre objectif c'est 2024. Notre candidature est actée et nous avons un plan à dérouler et nous sommes en train de dérouler ce plan-là. D'accord, et on va revenir sur cette candidature de Malick Gakou. Revenons sur le meeting de Mbacké, un rassemblement interdit. Pourtant, vous avez bravé l'interdit, l'arrêté préfectoral. N'avez-vous pas participé à ces scènes de violence-là? Vous n'êtes pas responsable? Non, du tout. Ça, c'est pas nous. Vous savez très bien que le président Malick Gakou n'est pas dans cette dynamique de violence. Mais l'acte est symbolique, effectuer le déplacement jusqu'à Mbacké pour participer à un événement. Oui, mais c'est une solidarité vous savez, entre Malick Gakou et Sonko, il y a une certaine complicité entre un grand frère et son petit frère. Ça, c'est connu depuis longtemps. Maintenant, nous sommes de l'opposition, nous manifestons notre solidarité parce que nous considérons que Sonko est victime d'injustice. Et donc, nous manifestons à toutes les occasions notre solidarité à Sonko. Mais ça n'a rien à voir avec des manifestations ou une violence. Nous sommes contre toute forme de violence. Nous agissons dans la légalité. Donc, nous sommes des républicains et je pense que ce déplacement, c'était dans ce cadre-là. Mais vous n'avez pas vu le président Gakou nulle part dans des images concernant cette violence. Maintenant, est-ce que vous n'êtes pas en train de payer au prix fort cette solidarité-là à Ousmane Sonko, comme je l'ai dit tout à l'heure? Il y a que ces activités politiques qui sont largement révélées par la presse, qui sont visibles. Khalifa, à part Sonko, est-ce que vous connaissez d'autres opposants qui sont visibles sur le terrain? Il y a Khalifa Sall qui est en train de mener son émecque tour. Il est aujourd'hui à Tamba. C'est peut-être Khalifa Sall qui vous intéresse, que vous suivez. Mais nous sommes en train de mener aussi notre tour de passe-passe dans tout le Sénégal. D'ailleurs, je viens d'une réunion où on a décidé
peut-être d'aller même dans le département de Linguère, dans mon département. Donc la date sera fixée. Nous avons un meeting, un méga meeting qui est en train de s'organiser vers peut-être le 19 mars. La date n'est pas encore confirmée, mais ce sera à Guédiawaye. Nous avons fait notre congrès. Nous sommes les seuls à faire un congrès d'investiture où officiellement on a investi notre candidat. Et à part cela, le président Gakou est partout, donc au niveau de Touba, au niveau de Kaolack, au niveau de Thiès, dans le Djobas, et peut-être demain au niveau de Linguère, donc au niveau du département de Dakar, du département de Pikine. Donc ces activités sont, nous ne sommes pas dans ces, peut-être cette dynamique de campagne électorale permanente, de communication à outrance. Nous avons notre tempo, notre timing, et je pense que si vous suivez dans les réseaux sociaux, à la télévision, vous verrez que le président Gakou est tout le temps sur le terrain et les militants le savent. Donc je pense que nous sommes les seuls d'ailleurs à faire cette activité, à être visible, parce que l'espace politique est complètement saturé par donc pratiquement politico-judiciaire. Mais il n'y a que le président Malick Gakou qui est visible en dehors de ça. Donc, et ça, je pense que c'est un travail que nous sommes en train de faire. J'en profite pour féliciter son directeur de campagne. Donc Ahmed Aïdara, qui est en train de faire un excellent travail. D'accord, Ahmed Aïdara, maire de Guédiawaye, et son directeur de campagne, qui fait un excellent travail et qui est donc dans une bonne dynamique d'accompagner le président Gakou vers 2024. D'accord, en tout cas, c'est un allié de taille, Ahmed Aïdara, maire de Guédiawaye, qui a été brillamment élu lors de ces dernières élections. On va rester sur l'actualité politico-judiciaire. Vous avez suivi notre élément sur ces vagues d'arrestations-là, les manifestations interdites. Là, vous ne sentez pas un recul démocratique, vous qui avez été aux premières heures de l'élection de Macky Sall au sein du pouvoir? Oui, vous savez, Macky Sall, c'est quelqu'un qui ont fondé beaucoup d'espoir sur sa personne en 2012 pour quand même changer les choses donc dans une forme radicale pratiquement, pour dire qu'il y a beaucoup d'espoir, mais il a beaucoup déçu. Et aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, c'est un régime qui est en fin de règne, et c'est toujours comme ça, quand un régime est en fin de règne, c'est un régime qui est très susceptible, qui est agacé très rapidement, qui fait des arrestations sans distinction, et parce que c'est un régime qui a peur de perdre, et aujourd'hui qui sent qu'il est acculé de tous côtés. Et lui qui disait qu'il va réduire l'opposition à sa plus simple expression, n'est-il pas en train de réussir? Je pense que c'est l'opposition qui est en train de le réduire à sa plus simple expression lui-même. C'est ça. Alors, en tout cas, il a une volonté affichée de, au moins, veiller à la bonne tenue des finances publiques avec la reconduction de Mamadou Faye à la tête de la Cour des comptes. C'est encourageant quand même. Ben, oui, il a fait un excellent travail. Je pense que c'est un grand magistrat qu'il faut féliciter. Qui est nommé par Macky Sall, il est à féliciter lui aussi. Donc. C'est pas que c'est nommé par Macky Sall. L'essentiel, c'est qu'il fasse son boulot. Et que je pense qu'il est en train de faire un bon boulot, et il faut le féliciter. Et s'il est reconduit, c'est tant mieux. Tant mieux. Alors, sur ces rapports-là, les rapports de la Cour des comptes, des autorités sont indexés. Il n'y a que les directeurs administratifs et financiers qui sont poursuivis par le procureur. Vous trouvez ça comment? Ben, je trouve qu'il faut, tu sais, quand on fait un audit et que les résultats sont sortis, il y a des recommandations. Je pense qu'il faut respecter ces recommandations. Il faut quand même aussi dire qu'il y a une présomption d'innocence jusqu'à ce qu'on prouve que ce qu'on leur accuse, c'est vrai. Donc, il faut leur accorder le bénéfice du doute jusqu'à ce que l'on prouve. Nous ne sommes pas, moi je ne suis pas personnellement dans la dynamique de à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est indexé dans un audit, on tire à boulet rouge sur lui. Il faut quand même
attendre que la justice fasse son travail. Je pense que le travail est en train d'être fait. On suit de près et lorsque les résultats sortiront, on verra si le fait qu'il soit épinglé s'est avéré. Et en ce moment-là, on se prononcera directement sur ça. Mais pour le moment, moi, je ne veux pas tirer sur l'ambulance. Mais par rapport au passé, il n'y a pas de rapports qui ont abouti à des peines, à des sanctions. Est-ce que ça aussi, ça va mener à bon port? Oui, ça c'est dommage parce que c'est justement le régime de Macky Sall qui est comme ça. Donc il a l'habitude de le dire. Il y a des dossiers où il a dit je mets mon coude. Il y a des moments où ils disent qu'il y a des personnes qu'il ne faut pas arrêter parce que ça a créé des problèmes. Donc je pense que ça c'est la méthode Macky et ce n'est pas une bonne méthode. Maintenant, de toute façon, si on est épinglé aujourd'hui, même si on ne rend pas compte aujourd'hui, on rendra compte demain. Reddition des comptes, comme en 2012? Non, ce n'est pas une question de reddition des comptes, mais quand on gère des deniers publics dans des situations aussi difficiles que Covid-19, si on se rabaisse jusqu'à voler ou bien détourner de l'argent et qu'on soit épinglé par un rapport et que c'est confirmé, c'est sûr qu'il faudra payer. Alors, au même moment de ces rapports-là, de ces arrestations, tout États-Unis, il y a un Sénégal qui avance. Le BRT, le TER, ces programmes destinés aux jeunes, financement aux femmes. On a vu récemment avec le ministère de la Femme qui a dédié un programme pour les bonnes, des cartes qui vont bénéficier de la couverture maladie universelle, des financements de la DER. N'est-ce pas des avancées que vous devez encourager? C'est au bénéfice des populations. Mais écoutez, si les populations pensent que ces avancées améliorent leurs conditions de vie, c'est très bien. Mais je pense que si vous faites le tour des quartiers populaires, vous discutez avec les populations, vous saurez que les populations sont très loin de ce sentiment. Maintenant, ce qui est malheureux, et on l'a toujours vu, c'est que Macky Sall nous a habitués à une politisation de toutes ces activités. Macky Sall, c'est la politique à outrance. Tout ce que Macky Sall fait, c'est depuis le PS, le vert à outrance au Sénégal. Je veux dire qu'aujourd'hui, je suis sûr que c'est à cause peut-être le parrainage qu'il est en train de encore mettre en pratique des choses pour pouvoir capter encore des cartes d'identité et faire de telle sorte que demain il va peut-être sélectionner les candidats comme ce qui s'était passé en 2019. Donc on est habitué à ça. Nous pensons que ce n'est pas des initiatives qui sont prises pour juste de la bonne gouvernance ou l'amélioration des conditions de vie, mais c'est pour ses propres intérêts, c'est pour sa politique, c'est pour son parrainage. Alors, on va revenir sur la violence. Depuis ce meeting du 9 janvier d'Ousmane Sonko à Keur Massar, récemment hier, on a vu la sortie de Benno Bokk Yakaar qui promet de faire face à toute l'opposition là. Est-ce que n'appartient-il pas aujourd'hui à des leaders comme Malick Gakou qui est serein d'œuvrer pour le maintien de la paix? C'est justement l'objet de la candidature de Malick Gakou. Malick Gakou, je pense que c'est un homme de rassemblement, c'est un homme respecté, c'est un homme qui, je pense, peut aujourd'hui donc tracer une voie qui va vers la stabilité, vers la paix. Et j'ai toujours dit que nous avons malheureusement, durant cette période, des blocs qui se font en face. Et ces deux blocs, chacun a peur de l'autre. Donc Macky Sall a peur de son futur. Et Sonko aussi a peur de son futur. Donc, et ils s'affrontent et c'est ça qui génère de la violence. Nous ne sommes pas dans cela. Nous sommes plutôt dans la stabilité. Nous travaillons pour ça. Et c'est pourquoi la candidature du président Malick Gakou doit être une candidature salutaire, une candidature qui doit être donc encouragée, soutenue. Et nous avons besoin d'un pays stable pour reconstruire le pays, pour remettre le pays sur les rails. Et ça, je pense que le président Malick Gakou est l'homme
aujourd'hui de la situation. Et nous sommes en train d'ouvrir les yeux des Sénégalais sur ça. Et donc, je pense que d'ici 2024, d'ici même fin 2023, vous verrez que les choses vont changer et les gens vont vraiment voir Malick Gakou comme l'homme de la situation. Et ce travail-là, nous sommes en train de faire des grands pas et nous félicitons tous ceux qui sont en train de travailler dans ce sens-là. Et je pense que nous avons de très bons résultats et nous continuerons à faire des avancées dans ce sens-là. Et vous avez bien démarré ces arguments-là pour de campagne pour 2024. On va rester sur la violence. Dernier point, on indexe souvent le gouvernement avec la répression, les policiers, les gendarmes, mais dans un état de droit, on ne peut pas aussi rester dans des manifestations pérennes tout au long de l'année depuis 2019. C'est des demandes de manifestations, des appels à la violence. Est-ce que l'opposition aussi n'a pas une grande responsabilité dans la paix au Sénégal? On a même vu des lutteurs qui appellent à la paix, Modulo, avant-hier. Le problème, c'est que Macky Sall est un président qui enlève trop souvent sa casquette de président et qui porte trop souvent sa casquette de politicien, de président de parti. En contradiction avec les assises de 2009. Voilà, c'est pourquoi c'était pas du tout bien de ne pas signer cette charte, de ne pas respecter cette charte. Parce qu'on savait que quand on est président de parti et président de la République, il y a toujours des confusions. Depuis 1960 jusqu'à maintenant, ça a toujours abouti comme ça. Donc il faut changer les choses. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est lui qui est responsable de tout cela. Parce que c'est lui qui entretient la confusion, c'est lui qui entretient le flou. Parce que c'est à son avantage. Il est président, il a toutes les forces derrière lui et il pense qu'il peut les utiliser à sa manière. Tantôt il est président. Même s'il avait dit la partie avant le parti. Oui, mais vous savez que ça, il n'a pas respecté. Aujourd'hui, c'est pas de cela que ça s'agit. Il faut dire qu'il ne connaît que la confrontation. Et c'est pourquoi c'est dommage, mais l'opposition est obligée d'aller au front avec lui. Il ne connaît pas la négociation, il ne connaît pas travailler ou bien respecter l'opposition, respecter ses engagements. Et tout ce que nous avons eu comme acquis, c'est dans la rue, c'est dans la confrontation, on l'a arraché. Donc on sait qu'il ne nous donnera rien. Et lui aussi, il sait qu'on ne lui accordera aucun répit. Et c'est pourquoi il faut prier, mais on tend vers une situation très tendue dans ce pays parce que l'opposition ne reculera pas. Et Macky Sall a véritablement une panique profonde. Et nous pensons qu'il faudra peut-être... C'est pourquoi aussi il faut, de temps en temps, nous on a l'habitude de le dire, il faut rassurer. Il faut que chacun essaie de rassurer l'autre. Surtout la société civile qui doit jouer son rôle. Alors donc il faut jouer ce rôle tampon entre ces blocs pour qu'ils puissent avoir quand même la paix et la stabilité et que les gens puissent quand même... avoir foi à l'avenir parce que les gens sont très inquiets par rapport à ce qui va se passer d'ici 2023. Exactement, et on constate chaque jour des appels à la paix de plusieurs autorités, notamment étatiques, des autorités religieuses, entre autres. On va évoluer vers le deuxième point de notre discussion, c'est la candidature de votre leader Malick Gakou. Malick Gakou, on ne connaît pas de poste électif. La présidentielle de 2024, c'est pas trop ambitieux? Donc, écoutez, Malick Gakou, parmi ces candidats qui sont là aujourd'hui, il n'y a aucun qui est plus qualifié sur le plan professionnel, sur le plan politique, sur le plan des responsabilités, sur le plan de la connaissance de l'État, sur le plan du travail social qui a été fait, sur le plan de l'intégrité de l'homme. Donc, son parcours... je ne vois pas aujourd'hui personne, à part ceux qui sont propulsés sur la scène politique à cause peut-être de ce qu'on vient de dire. Mais Malick Gakou, c'est aujourd'hui, je pense, et les gens vont de plus en plus s'en rendre compte, c'est la seule alternative
aujourd'hui, et c'est le seul candidat qui n'a pas un dossier en justice. Aujourd'hui, je pense qu'en 2019, nous avons été recalés durant le parrainage de justesse. Nous sommes passés au deuxième tour. Nous étions en 6e position en termes de déposants. On a été recalés à cause des doublons. Donc on a validé presque 12 régions. À part le Benno Bokk Yakaar, il n'y avait que nous qui avons validé 12 régions. Les autres sont passés avec 7 régions, 8 régions. Nous avons validé 12 régions, mais malheureusement, la 6e position de dépôt nous a désavantagés par rapport aux autres, parce qu'il fallait comparer nos dossiers avec les 5 qui étaient devant nous, et ça nous a désavantagés. Mais aujourd'hui, le grand parti est un parti très organisé. Nous avons une implantation nationale et profonde. Et je pense que le travail que nous sommes en train de mener, d'ici à juillet, vous verrez que le président Gakou sera aujourd'hui au sommet de sa popularité et au sommet aussi de sa position de confiance et de relations privilégiées qu'il aura avec les Sénégalais. D'accord. Jusque-là, vous n'avez cité que ses responsabilités administratives. Malick Gakou qui a été ministre du commerce d'abord ministre du sport. Oui, sport d'abord. Donc de commerce artisanal. Ah bon? Oui, ça on ne savait pas. Quand on est... Non. Il était directeur de cabinet de ministre des Sports de Modiane Diouf. Et il était ministre du Sport avec Macky Sall, ministre du Commerce et de l'Artisanat avec... Est-ce que ces positions seulement suffisent pour avoir le suffrage des Sénégalais? Quand même, la présidentielle, c'est 51% des suffrages des Sénégalais. Oui, mais écoutez, il y a d'autres qui n'ont jamais été directeurs de quoi que ce soit. Exactement. Et qui sont candidats. Pourquoi vous pensez qu'il faut être ministre ou super ministre ou premier ministre, je ne sais pas, pour être candidat? Ça n'a rien à voir. Il y en a qui n'ont jamais eu... François Hollande n'a jamais été ministre. Il était secrétaire général du Parti socialiste. Il n'a jamais été ministre, il a été président. Les réalités politiques ne sont pas pareilles. Oui, mais les réalités politiques, c'est les réalités politiques. Donc personne ne peut présumer des réalités politiques de demain. Donc aujourd'hui, il y en a qui sont présidents, il y en a qui sont ministres. Ça, c'est entre les mains des Sénégalais. Est-ce que l'erreur de Malick Gakou, tous les critères politiques, administratifs, professionnels, donc social, pour pouvoir moral et tout. Donc je pense que aujourd'hui c'est le seul candidat qui soit véritablement à ce niveau de crédibilité. Maintenant, est-ce que l'erreur de Malick Gakou, ce n'est pas n'avoir pas été candidat lors de ces dernières élections locales à Guédiawaye, être le maire de Guédiawaye, ça pourrait donner beaucoup plus de crédibilité? Ce n'est pas une erreur. C'est vrai que les gens pensent qu'il devait être candidat. Il y en a beaucoup qui le pensent. Aujourd'hui même, je pense que si c'était peut-être à refaire, il aurait été candidat à l'époque en 2014. Mais c'est un choix stratégique que lui, il a pris, et je pense que nous le soutenons dans ce choix-là. Il veut être président de la République. Il est en marche sur ça. Et de toute façon, il n'a plus rien à prouver à Guédiawaye. Guédiawaye, le nom de Malick Gakou et le nom de Guédiawaye sont devenus presque communs. Et il n'a jamais d'ailleurs perdu Guédiawaye comme les gens le pensent. Il a toujours été donné des candidats qui étaient vainqueurs. Donc il a gagné en 2009, il a laissé la mairie pour partir pour partir à Dakar, en tant que président de la région de Dakar. Alors, président du conseil départemental conseil régional. Et en 2014, il a gagné parce qu'il était dans la coalition Benno Bokk Yakaar à l'époque. Donc il était tête de liste et il a gagné avec... il a laissé peut-être... il n'a pas été candidat, il a choisi un candidat qui n'a pas gagné. Et aujourd'hui, c'est lui qui a choisi la candidature d'Ahmed Aïdara. Ahmed Aïdara a gagné. Donc je pense que, vous savez,
ce qu'il faut se demander plutôt, c'est pourquoi Malick Gakou est la seule personne aujourd'hui. Les populations sont fâchées contre cette personne parce qu'il n'est pas candidat. D'accord. Les gens essaient de trouver des stratagèmes pour tromper les populations, pour que les populations fassent des confiances et leur fait candidat. Alors que sa candidature est une demande de la... Lui, sa candidature est une demande sociale. Pourquoi? C'est parce qu'il a travaillé quand même depuis très longtemps sur sa personne, sur ses relations privilégiées avec les populations de Guédiawaye, qui ont confiance en lui, qui veulent lui, comme on dit en Wolof, dello ko njukkal. Alors donc, cette personne-là, ça veut dire que c'est une personne qui est quand même qui est privilégiée. Alors donc ça, il n'y a aucun candidat qui a quand même cet avantage-là. Pour être candidat et avoir la confiance des populations, il faut quand même, au moins que là où tu vis, les populations avec lesquelles tu as toujours vécu, que ces populations puissent témoigner que tu as réalisé tellement de choses pour ces populations, à tel point que les populations sont fâchées quand tu n'es pas candidat pour venir les diriger. Alors donc je pense que aujourd'hui les populations de Guédiawaye ont fait la paix avec Malick Gakou. Ils ont élu ensemble Ahmed Aïdara qui était son candidat. Il a fait d'Ahmed Aïdara son directeur de campagne. Aujourd'hui, Guédiawaye est revenu entre les mains de Malick Gakou. Et je pense que le Sénégal suivra. D'accord. On va rester sur cette candidature de Malick Gakou. Souvent, les politiques nous ont habitués à ne pas présenter de programme, mais ne compter que sur la popularité du candidat de la coalition ou du Ce parti. Ce qui n'est pas notre cas. Voilà. Qu'en est-il de votre candidat, de votre programme? Qu'est-ce que vous proposez aux Sénégalais, différent du PSE de Macky Sall? Mais nous proposons le programme alternatif sur le Sénégal. Le PAS, ça c'est... Nous sommes le seul aujourd'hui à proposer un programme. Depuis 2019, ce programme existe. Ça a été aujourd'hui actualisé, amélioré. Et nous sommes en train de faire une tournée nationale pour pouvoir intégrer d'autres préoccupations. Et ce PAS existe et ce PAS est un programme Mais compte tenu, qu'est-ce qu'on peut retenir? Dire qu'on a un programme, le PAS, vous l'avez dit, c'est depuis 2019. Entre-temps, il y a eu de l'amélioration des situations qui se sont aggravées. Ce PAS a été amélioré. Justement. Recontextualisé avec cette demande sociale, avec tout ce qui s'est... La guerre en Ukraine, les prix qui ont augmenté. Avec Covid. Voilà. Mais tout ça, ça a été repris en compte et nous sommes en train de continuer à travailler sur ça. Les cadres du parti sont en train de travailler aussi continuellement sur l'amélioration de ce PAS qui est basé, qui tourne autour de la solidarité humaine. Donc, nous prenons en charge le Sénégalais depuis le berceau jusqu'à la tombe. Donc, partout où le Sénégalais doit passer, depuis le berceau jusqu'à ce qu'il soit 6 ans, aller à l'école, jusqu'à ce qu'il puisse aller à l'université, chercher le travail, jusqu'à la retraite. Ouais. Donc, tous ces aspects sont intégrés et pris en compte dans le PAS. Sans parler maintenant des secteurs économiques, que ce soit l'éducation, que ce soit le travail, que ce soit la santé, sur le plan social, que ce soit l'industrie. Parce que le Sénégal a véritablement besoin d'industrialisation. Donc le seul secteur qui peut tirer le Sénégal vers des performances économiques, c'est l'industrie, la transformation industrielle. Et ça, c'est un défaut et c'est une faiblesse que nous avons et nous avons axé tout cela. Vous avez une solution alternative à la politique économique de Macky Sall sur l'industrialisation du Sénégal? Bien sûr. Nous pensons qu'il faut transformer ce que nous produisons. Il faut investir il faut des investissements massifs pour créer des industries de transformation, des unités de transformation. Ça, si on veut développer le pays, on ne peut pas passer
autrement. C'est ce qui se fait à Sandiara, à Malicounda, avec les zones économiques. C'est pas aujourd'hui, c'est des zones qui sont en train de vouloir être mises en place, les agropoles. Ouais. Mais il y a quel agropole actuellement qui est en activité? Moi, j'ai travaillé en construction. Oui, en construction. Mais 12 ans après, c'est en construction quand même. Et je pense qu'avant que ça soit terminé, il va quitter le pouvoir. Il lui reste moins d'1 an ou on a un sec. Il lui reste 8 mois. 8 mois. On fait un décompte. On décompte les mois. S'il n'est pas réélu, Macky Sall me semble être un candidat pour 2024. Macky Sall, il sait très bien qu'il ne sera pas candidat. Non. Ça, l'avenir nous dira. On va rester sur le programme du grand parti. Côté santé, qu'est-ce qui est prévu d'être fait? Malick Gakou qui souvent critique le système sanitaire sénégalais. Vous savez, Malick Gakou n'a pas attendu d'être au pouvoir pour travailler sur la santé. La santé, Malick Gakou a une fondation qui s'appelle Maternité Solidaire. Exactement. Et cette fondation travaille depuis des années sur l'amélioration de la santé de la femme et de l'enfant. Et nous faisons beaucoup d'actions sociales, de solidarité envers beaucoup de maternités. Je pense que nous sommes les seuls réellement qui faisons ces genres d'activités et qui le faisons sur fonds propres. Et je pense que c'est à encourager, c'est à féliciter. Lorsqu'il y a eu à Tivaouane cet incendie, Malick Gakou a été le seul leader à sortir à travers sa fondation, à équiper, à aider dans les premières heures donc cette maternité. Ce travail-là, c'est un travail qu'il est en train de faire sur fonds propres, sur sa fondation, et ça fait longtemps qu'il l'a fait. Je pense que quelqu'un qui fait cela, et qui comme on dit en Wolof, nit bu la dimbalee bu la joxee ndekki bu la diggee añ nga xam ne dana ko respecter. D'accord. Côté ressources humaines, sur quel pilier va compter le grand parti pour arriver en tête à l'élection de 2024? Le grand parti, on a vu Massata de Kaffrine, si je ne me trompe, la dame a pris de l'âge, il y a eu des départs. Ousseynou Goumbala qui a quitté le grand parti. Au-delà de Malick Gakou, vous, le député Malick Gueye, est-ce qu'il y a d'autres leaders sur qui Malick Gakou peut compter pour le maillage du territoire national? Mais Malick Gakou ne compte pas uniquement sur des leaders. Les leaders, si vous comptez uniquement sur les leaders, vous ne serez jamais élu. Nous comptons sur les électeurs, nous comptons sur les populations, nous comptons sur les Sénégalais. Et ça, c'est un travail qui est en train d'être fait. C'est pourquoi nous sommes sur le terrain en train d'établir la connexion positive entre Malick Gakou et les populations. Et nous comptons sur ces populations et l'accompagnement avec peut-être les cadres, comme vous dites, les cadres du parti, les ténors. Mais ça, c'est des responsables qui sont à la base, qui travaillent, des responsables au niveau des départements, au niveau des régions. Alors, des gens comme nous, donc des gens comme d'autres. Les partis politiques vivent comme ça. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui viennent. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui nous inquiète. Tout le monde vit la même situation. Il n'y a pas de seul parti politique où les gens n'ont pas quitté en 2 ans, 3 ans. Effectivement. Côté organisation politique, vous serez sous quelle bannière? Souvent on dit que la réalité Nous politique... avons une coalition Manko Yewwi à Sénégal. Et cette coalition sera lancée bientôt. Donc il y a aujourd'hui une bonne vingtaine de partis politiques qui sont prêts à accompagner votre candidat et qui tapent à la porte. Donc on a déjà pris contact avec eux et nous allons lancer cette coalition d'ici quelques semaines officiellement. Et je pense qu'en ce moment-là, vous verrez qu'il y a des choses sérieuses qui se font et des transformations qui sont en route. D'accord. On va terminer par Yewwi Askan Wi. Vous nous avez donné l'information. Khalifa Sall a quitté la tête de la coordination pour céder la place à Habib Sy. Qu'est-ce qui impose ce changement-là? Oui, la tête de la conférence des leaders. Oui. Donc, je viens de recevoir aussi l'information. Donc, je pense qu'il y a un communiqué qui est sorti. Mais je pense que c'est une bonne chose. Hein.
Habib Sy, c'est mon grand frère. De Linguère, oui. De Linguère. Je le salue au passage. Et je pense que c'est un sage qui fait de l'excellent travail. Donc, j'ai travaillé avec lui dans la coalition. C'était lui qui présidait notre commission dans laquelle je travaillais, la commission des investitures. Il a fait un excellent travail là-bas. Aujourd'hui, Khalifa Sall devait même quitter depuis longtemps parce que la présidence devait être tournante. Mais à cause des circonstances, peut-être on n'a pas eu le temps de changer fréquemment la présidence. Donc aujourd'hui, si lui, il quitte la présidence pour laisser la place à Habib Sy, c'est très bien. Est-ce que finalement ce changement à la présidence est pertinent? Khalifa Sall et Habib Sy, c'est quasiment les mêmes tempéraments alors que vous êtes dans une logique de confrontation avec... Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que quelqu'un de beaucoup plus belliqueux? Vous voulez dire qu'Habib Sy qui a été maire de Linguère, dernièrement directeur de cabinet de Abdoulaye Wade. Non, mais c'est justement, on a besoin d'une personne qui puisse garder la sérénité. D'accord. Alors donc, quels que soient les échauffourées, quel que soit le tempérament, quelle que soit la tension, on a besoin de quelqu'un qui puisse garder le cap. Et Habib Sy, c'est quelqu'un qui est imperturbable et je pense qu'il fera un travail excellent. Maintenant, Khalifa est président et candidat à la présidentielle, donc je pense que c'est pour ces raisons que peut-être qu'il n'a plus le temps de faire ce travail-là. Khalifa Sall qui a entamé sa tournée politique Nemekou Motali Yéné avec Taxawu Sénégal. On va terminer avec votre compagnonnage avec Yewwi Askan Wi. Est-ce que cette coalition n'a pas impacté sur le leadership de Malick Gakou au niveau national? Mais non, cette coalition, au contraire, c'est une coalition bénéfique pour nous et bénéfique aussi pour tous les membres. Aujourd'hui, c'est une coalition qui a une charte que tout le monde a signé. Donc, nous avons été ensemble pour les élections locales, nous avons été ensemble pour les élections législatives. Les élections présidentielles, chacun peut aller prêcher sa chapelle. Et lorsque on ira au deuxième tour, s'il y a deuxième tour, le candidat de Yewwi qui sera le mieux placé va bénéficier de tout le soutien de Yewwi Askan Wi. Est-ce que ça, c'est une entente que vous avez déjà eue au sein de la... bien sûr. Vous ne risquez pas d'avoir le scénario de 2000 avec Djibo Leyti Ka qui était retourné à Abdou Diouf? Non, avec Djibo Leyti Ka, il n'y avait pas peut-être ces signatures. Mais ici, aujourd'hui, c'est le peuple qui est témoin de tout ça. Donc, et c'est le peuple qui réclame cela. Donc celui qui ne respecte pas ça sera sanctionné par le peuple. Donc, vous savez, aujourd'hui, les gens ont compris que le peuple ne peut plus continuer à avoir des dirigeants qui ne le respectent pas. Le peuple est prêt à sanctionner n'importe quel leader, n'importe quel dirigeant qui ne respectera pas sa parole. Et je pense que tout le monde va respecter sa parole dans cette coalition. En tout cas, merci. C'est une coalition gagnante. Ouais. On verra, l'avenir nous le dira. 2024, c'est dans 8 mois, vous l'avez dit. Merci beaucoup. Berouba Guissé, un dernier mot. Je vous remercie et je salue l'ensemble de vos téléspectateurs et vous souhaite bonne continuation. Je suis heureux de voir que les choses avancent depuis qu'on s'est rencontrés il y a 4 ans. Plus de 4 ans, même 6 ans. 6 ans, donc les choses avancent bien. Je vous félicite pour vraiment les initiatives et je souhaite que votre télévision puisse maintenant intégrer les grands groupes et être connue de tout le monde. Donc je vous suis de près. Et je salue l'ensemble des populations qui nous regardent, surtout les populations du Djolof. Voilà, les populations du Djolof. Je rappelle que vous êtes responsable politique du département de Linguère. Voilà, avec Habib Sy, l'ancien ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye. Voilà. C'était Berouba Guissé, il est secrétaire politique national du Grand Parti qui était l'invité dans ce journal. Nous avons évoqué l'actualité politique du moment, la candidature de Macky Sall, mais aussi le compagnonnage du Grand Parti dans l'intercoalition Yewwi Askan Wi. C'était l'invité du journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis à demain 20h. Bonsoir.